Donc aujourd'hui on est lundi, on va faire la première séance de ce petit programme de 11 semaines. C'est une séance d'isométrie totale. Moi j'ai jamais fait d'isométrie totale, donc je vais découvrir cette séance avec vous. C'est une séance qu'on va faire à 100%. En quoi ça consiste? Ça consiste en des suspensions longues. L'idée de l'isométrie totale, c'est quoi? C'est travailler la résistance principalement. Donc on va faire des suspensions qui vont aller entre 30 secondes et 1 minute. Donc plutôt sur des prises plutôt bonnes. Je vais faire ça sur la poutre. Je ne sais pas du tout quelle prise je peux tenir 1 minute. Donc je vais commencer par m'échauffer et après je vais chercher sur quelle prise je tiens 1 minute. Je vais tester un petit peu. Et quand j'aurai pris mes marques, je vais commencer le socle de la séance. Ce socle de la séance d'isométrie totale, à 100%, il va être constitué de séries. À 100%, on va faire 3 séries, à 80%, on va faire 2 séries. Pour une séance, à 30%, on va faire une seule série. Une seule série, ça va être juste 3 suspensions, donc une suspension, 5 minutes de récup, une suspension, 5 minutes de récup, une suspension. Fin de la série, 10 minutes de récup, deuxième série, 10 minutes de récup, troisième série pour cette séance à 100%. C'est parti pour l'échauffement et après c'est parti pour la séance. Pour l'échauffement, comme d'habitude, l'élastique, je vais essayer de mettre des petits repères dans la vidéo. Pour ceux qui ont déjà vu ça, ils pourront le sauter et aller directement au contenu de la séance. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est parti pour l'échauffement. Donc première mobilisation avec élastique. Je me prends pas la tête avec un nombre de mouvements, j'y vais à la sensation. Là je suis assez raide en fait. Donc voilà, je vais y aller tranquille. Voilà, ça commence à chauffer. Allez, on change d'exercice. Donc je respire, hein, même si j'ai la bouche fermée, je respire par le nez quand même. Voilà, ça chauffe. Donc là pour le coup vous n'aurez pas spécialement besoin d'échauffer les jambes, hein, puisqu'on va faire juste des suspensions. C'est assez simple, pareil, le rachis, le bassin il va pas bouger. Par contre il faut bien échauffer le dos, les bras, la nuque, les épaules. Voilà, on va échauffer tout ça. Allez, d'un côté, de l'autre. Donc là, vous devez sentir que ça chauffe ici, là, en fait, derrière. Allez, on va passer au biceps. Au début, je faisais ça 10 fois, l'élastique c'est un peu détendu. Donc là, je dois le faire à peu près une petite trentaine de fois. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je compte pas spécialement. J'attends que ça chauffe à l'insertion ici.
Là, je vais monter l'élastique droit et je vais essayer de fermer comme si je prenais une prise en épaule en fait. Donc mon coude il monte, hein. Je vois bien qu'il monte. Et je ferme. En même temps, je suis raide sur ma jambe. Donc je gaine ici aussi, en même temps dans le mouvement, pour chauffer aussi le rachis un petit peu. Et ce gainage dont j'aurai besoin aussi pendant les suspensions. Donc mes jambes elles sont légèrement fléchies ici. Ici je suis assez droit. Donc je suis pas comme ça quoi. Voilà. Ou je suis pas comme ça. Et la main vient à l'épaule en fait. Je touche mon épaule en fait. Comme si je voulais faire du rowing vertical pour ceux qui font un peu de musculation. C'est même à peu près la même chose. J'en conviens, je ne vais pas trop utiliser les triceps, hein, clairement, bien que en suspension en isométrie, quand on contracte un peu le bras, agoniste et antagoniste se contractent en même temps. Là, je pense que les suspensions, je vais peut-être les faire bras tendus, quoi, quasiment. Voilà. On va voir, hein, mais sur des bonnes prises, je vais essayer de me focaliser juste sur l'avant-bras, pas trop fatiguer le bras, parce qu'après, il y a une séance de concentrique max dans le programme, et j'aurai besoin de mes bras. Donc je vais essayer de les économiser là. On va quand même bien chauffer les coudes. Donc le geste au ralenti c'est ça. Hein. L'idée c'est pas de faire tilter le bras complètement. Hein. Je l'arrête là à peu près. Pareil, je vais pas jusque là. Je vais pas passer mon bras en angle comme ça ouvert. Mon bras il s'arrête là. Voilà. J'essaie de sourire. Je souris rarement quand je fais ce genre de truc. Ok. De la tête. Et là en fait, j'ai ce geste là en fait de l'épaule qui monte. Je fais pas juste ça en fait, l'épaule basse, mais je la fais tourner cette épaule en fait. Pour activer aussi les trapèzes et toutes les chaînes derrière.
Ok, c'est pas mal. On est bien. On va chauffer un peu les doigts. Alors vous pouvez faire ça comme ça. Cette année, je suis au Club Degré Plus de Pontivy. Un petit cours le mardi soir. Et le prof nous a montré ça. C'est pas mal pour chauffer les doigts. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc je vous le partage. Vous prenez une bande toute fine là. Vous ça chez Decat. Hein. Vous en faites une petite boule et vous allez la malaxer. Donc voilà, c'est un peu ce que je vous montrais comme ça avec la main à vide. Mais c'est vrai que le fait d'avoir quelque chose dans la main, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors il faut faire pas mal de mouvements quand même. Hein. Moi il fait froid dans mon garage, donc il faut vraiment que je chauffe les doigts. Et si vous allez en forêt en ce moment, là on commence à rentrer dans une période où il fait froid. C'est des bonnes conditions pour grimper à Fontainebleau, donc faut pas hésiter à y aller. Hein. Même si c'est légèrement humide. Des fois on a des surprises, des bonnes séances de collante. Mais il faut bien chauffer les doigts. Voilà. Donc trouvez des petits trucs pour une petite balle en mousse, pas une balle dure. Hein. L'idée d'échauffer c'est vraiment de commencer doucement. Donc le petit truc de l'élastique c'est pas mal. Une petite balle tout en mousse ça peut être très bien aussi. Donc voilà. On va faire ça. Ensuite on va faire des petites suspensions toutes douces. Ok. Ma tablette vient de me lâcher, c'est pas grave. On va faire sans le réglage de la tablette en espérant que ce soit pas trop flou. Et ben c'est parti. Donc on va commencer par une première suspension. Je vais commencer par une bonne réglette. Celle-là c'est la première réglette que j'utilise quand je m'échauffe sur la poutre. Je me dis que ça vaut le coup de tester une minute de suspension là-dessus. On va se mettre un petit minuteur. On va se mettre une minute et on va se mettre 5 secondes le temps de se mettre en place. Et c'est parti. C'est long, une minute. Oh ok. Donc j'ai pas tenu une minute. Ça sera la bonne prise pour la séance. C'est parti pour 5 minutes de récup. Nouvelle suspension, 5 minutes de récup, nouvelle suspension. Ça sera la fin de la première série. Allez. C'est parti pour la deuxième répétition de la première série. Allez, c'est parti. Petit doigt qui se barre. Putain, chien. Donc là, de 50 secondes de suspension, je suis passé à quasiment
Il me restait donc 45 secondes de suspension. Allez, 5 minutes de récup. Je trouve ça toujours intéressant d'essayer une nouvelle méthode. Pourquoi? Parce que voilà, le corps il est obligé de s'adapter. Et bilan, il va vraiment découvrir quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est étonnant de sentir qu'on vient à la fin, on est taquet, on sent l'avant-bras qui se congestionne. On sent vraiment un effort en résistance. Et typiquement, la résistance, c'est un truc que je fais jamais. Donc voilà, on va voir. C'est pas mal, je sortais d'un cycle de doigts, plutôt suspension courte, qu'on peut appeler isométrie totale courte. Voilà, des suspensions, ce que j'appelle moi suspension longue. Je voulais travailler les bras, donc là c'est pile poil parce que ce programme il part un petit peu sur un cycle, il va vite partir sur un cycle de concentrique max. Mais ce petit effort de résistance là, avec les 2 séances dans la semaine, je suis curieux de voir ce que ça donne, c'est intéressant. Allez, troisième suspension de la première série. Il restait 12 secondes. Donc c'est pas mal. Ça veut dire que j'ai fait 48 secondes, c'est ça. Allez, fin de la première série. Maintenant, je me repose 10 minutes et je remets ça. Allez, c'est parti. Deuxième série, première suspension. Il restait 20 secondes, hein. Ça fait que 40 secondes de suspension à peu près. Allez, 5 minutes de récup. Ah, ça baisse. Là, il restait encore 25 secondes. 35 secondes de suspension. Ah, allez, c'est bientôt fini. Dernière série. Première suspension. Après ces 10 minutes de récup. C'est parti.
24 secondes. Il reste à 24 secondes, donc voilà. On reste toujours dans la même tranche. Allez, 5 minutes de récup. Allez. Plus que de suspension. On s'accroche. Oh putain la vache. Ouais, ça devait être dans les 30 secondes là, hein. Ça devait pas être ouf. Allez, plus qu'une. 5 minutes de récup et après dernière suspension. Allez. Dernière suspension. Parti. Ouais, dans les 35 secondes sur la dernière suspension. C'était à prévoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On continue mercredi, si je dis pas de bêtises, avec le mix de séances concentriques max à 30% et plio basse à 30%. Sur ce, bonne grimpe et bon entraînement.